Dans l'épisode précédent, Luo est rentré chez lui et a pris une douche. En se lavant, il a remarqué que les souvenirs liés aux filles qu'il fait apparaître semblaient disparaître pour d'autres après un certain temps. Déterminé à ne pas s'y attarder, il a repoussé cette idée. Alors qu'il tendait la main pour attraper son sous-vêtement, il a réalisé qu'il lui manquait quelque chose. Soudain, une femme est apparue, semblant se matérialiser grâce au sous-vêtement que Luo avait touché. Déconcerté, Luo a été surpris lorsque la femme lui a parlé. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était complètement nu devant elle. Agacé, il lui a ordonné de sortir tout en essayant de se couvrir. La dame, l'appelant maître, lui a assuré qu'il n'avait pas à avoir peur, car ils avaient déjà eu des relations intimes. Cependant, Luo a insisté pour qu'elle parte immédiatement. Alors qu'elle quittait la pièce, elle a demandé à Luo s'il n'avait vraiment pas besoin d'elle. Luo a fermement rejeté son offre, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'aide. Sa pire crainte s'est réalisée alors qu'il avait été pris au dépourvu. Après avoir fini de se laver, Luo a ouvert prudemment la porte et a constaté que la dame n'était plus dans la pièce. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre et l'a aperçue dehors. Curieux, il s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle était dehors. Elle a exprimé le désir de connaître tout ce qui se passait dans le monde extérieur, pressant Luo de tout lui expliquer. Mécontente d'être confinée dans l'armoire ou à l'intérieur d'un pantalon, elle a supplié Luo de la laisser sortir de temps en temps pour respirer. Cependant, Luo a expliqué que s'il laissait ses sous-vêtements sortir au hasard pour respirer, il serait considéré comme un pervers. Il a donc refusé sa demande. Elle lui a tendu la main et l'a touché tendrement, l'implorant à nouveau. Finalement, Luo a accepté à condition qu'il reste dans l'espace commun. Ravie de sa décision, elle a embrassé Luo sur la joue. Sans perdre de temps, elle l'a entraîné dehors pour jouer. Mais Luo a insisté sur le fait qu'il devait d'abord s'habiller. Alors qu'il sortait, la fille a remarqué qu'il marchait plus lentement que d'habitude. Et Luo a réalisé que c'était elle qui avançait trop vite. Elle l'a encouragé à accélérer, se demandant pourquoi il était si faible et incapable de marcher. Luo ne pouvait s'empêcher de trouver étrange le choix de ces mots, car des phrases aussi simples semblaient étranges lorsqu'elles étaient prononcées par elle. Se rendant compte qu'elle n'avait pas de nom, Luo a décidé de l'appeler Gray. À sa grande surprise, Gray n'a pas objecté au nom qu'il avait choisi. Elle a déclaré que son maître pouvait l'appeler par n'importe quel nom. Son attitude lui rappelait la fille de la couverture. Devant un distributeur automatique de boissons, Luo a expliqué à Gray de quoi il s'agissait. D'abord ignorante, elle a rapidement compris après les explications de Luo. Curieuse, Luo a décidé d'essayer les boissons, mais Gray a refusé car il s'agissait de boissons ordinaires. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Gray a exprimé le désir de ne pas rentrer chez eux ce soir-là. Elle a imploré Luo de rester là où ils étaient. Bien que Luo comprenait les risques de tomber malade à cause de la nuit froide, il a insisté pour rentrer chez eux. Gray, allongé près de lui, a prétendu qu'elle était déjà ivre et a suggéré de rester dehors ce soir. Ne voulant pas dormir dans la rue avec elle, Luo lui a ordonné de l'accompagner docilement jusqu'à la maison. Malheureusement, l'épuisement a gagné Luo et il s'est assoupi. Il a été réveillé par 2 personnes âgées qui lui ont demandé pourquoi il dormait à cet endroit. Luo a eu du mal à croire ce qui venait de se passer. Luo était allongé sur son lit, plongé dans la lecture d'un livre sur les super-pouvoirs. Il ne pouvait s'empêcher de se questionner sur la différence entre son propre super-pouvoir et ceux décrits dans le livre. Il pensait que son pouvoir pourrait être amélioré par la suite, permettant l'apparition de filles issues de ces figurines, ainsi que d'autres capacités, mais cela viendrait avec une grande dépense de son pouvoir. Soudain, le klaxon d'une voiture attira son attention. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, Luo repéra un groupe d'hommes en train de tenter de cambrioler des voitures. Méfiant quant à leurs intentions, il les soupçonna d'être des voleurs de voitures. Déterminé à enquêter, Luo décida de descendre pour jeter un coup d'œil de plus près. Les hommes étaient masqués et l'un d'entre eux pressait impatiemment son complice d'ouvrir la portière d'une voiture. Ce dernier insistait sur le fait qu'il avait besoin de plus de temps, arguant que la hâte entraverait sa progression. Ignorant la caméra de surveillance de la route, déjà endommagée, et l'agent de sécurité qui y était posté en train de dormir profondément, les voleurs s'activèrent, pensant qu'ils n'étaient pas observés. Du poste d'observation qu'il s'était dissimulé, Luo observa la scène se dérouler. Bien qu'il sache qu'il s'agissait de voleurs de voitures, il semblait trop tard pour appeler la police. Juste au moment où le voleur réussissait à ouvrir la portière de la voiture, Luo entra en action à une vitesse étonnante, neutralisant tous les criminels. Peu après, la police arriva sur les lieux et interpella les voleurs. De retour chez lui, Luo, assis devant son ordinateur, tomba sur un article de presse relatant l'arrestation des principaux coupables de plusieurs vols de voitures récents dans la région. L'article présentait même des images des suspects appréhendés. Les voleurs racontaient comment un téléphone portable semblait s'être transformé en une personne en l'air, mettant rapidement fin à leurs méfaits. Pendant ce temps,
Luo se sentait envahi par le sentiment d'être un héros. Il n'avait jamais anticipé que son super pouvoir puisse être utilisé de cette manière, et cette prise de conscience lui procura un sentiment de fierté. De plus, il découvrit qu'il pouvait désormais contrôler le moment de la transformation de Yozora. Elle était présente avec lui et se plaignait d'avoir trop chaud, demandant si elle pouvait enlever ses vêtements. Interloqué par sa demande, Luo rappela sèchement à Yozora qu'elle était une fille et qu'elle ne pouvait pas se déshabiller de manière désinvolte. Yozora resta silencieuse un moment avant de lui faire remarquer que puisque Luo avait déjà étudié la mode féminine, il était le mieux placé pour lui trouver des vêtements qui l'aideraient à ne plus avoir chaud. Luo resta sans voix, réalisant que Yozora avait mal interprété ses intentions. Se reprenant, il se leva et proposa d'aller se baigner, espérant ainsi détourner l'attention de Yozora de ce malentendu. Yozora n'avait jamais fait l'expérience de la plage auparavant et exprima sa curiosité à l'idée d'essayer. Cependant, Luo s'inquiétait des dommages potentiels que pourrait subir Yozora, étant donné qu'elle était un téléphone. Il la rassura en lui disant qu'il lui apprendrait à nager en toute sécurité. Réalisant que Yozora n'avait pas de maillot de bain, Luo décida d'en acheter un pour elle. Il entra dans un magasin où une vendeuse l'accueillit chaleureusement. À l'intérieur, il fut confronté à une multitude de choix parmi les maillots de bain. Yozora était captivée par les maillots de bain qu'elle voyait et s'exclama avec enthousiasme qu'ils ressemblaient exactement à ceux présents dans le téléphone de Luo. La vendeuse entendit le commentaire de Yozora et parut confuse, demandant des éclaircissements. Luo agit rapidement et expliqua que Yozora voulait dire que les maillots de bain étaient incroyablement beaux et ressemblaient à des œuvres d'art. Il murmura à Yozora de ne rien mentionner concernant les photos dans son téléphone. Elle comprit et la vendeuse commença à montrer à Luo divers maillots de bain, affirmant qu'ils étaient les modèles les plus en vogue. Cependant, Luo ne pensait pas qu'il conviendrait à Yozora et exprima son manque d'intérêt. En levant les yeux, il demanda le maillot de bain placé sur l'étagère du haut. La vendeuse complimenta Luo pour son excellent goût et lui révéla que le maillot de bain qu'il avait choisi était une édition limitée pour les couples. Luo l'acheta immédiatement. Au moment où Luo se retourna, il entendit Yozora l'appeler par son nom. Il la regarda et fut surpris par son apparence, affirmant que le maillot de bain lui allait à ravir. Tout excités, ils partirent se baigner ensemble. Cependant, alors qu'ils marchaient, Luo fit la rencontre d'une femme nommée Sin Xiaolan et ils commencèrent à discuter. Au fur et à mesure de leur conversation, Yozora commença à se sentir délaissée, pensant que Luo l'avait oublié. Sin se demanda quand ce gros pervers, faisant référence à Luo, s'était trouvé une petite amie plus jeune qu'elle, et qu'en plus elle l'appelait grand frère. Se rendant compte qu'il avait oublié Yozora, Luo s'empressa de présenter Sin à Yozora. Sin sembla contente que Luo ait amené une fille plus jeune pour nager, mais Luo essaya d'expliquer que Sin avait mal interprété la situation. Cependant, Xin n'était pas enclin à écouter ses explications. En repensant à leur enfance, Luo et Xin avaient toujours été inséparables. Ils étaient constamment ensemble, quelles que soient les circonstances. Pendant leur jeunesse, Xin avait même promis à Luo de l'épouser quand il serait adulte. Mais Luo avait rejeté cette idée, affirmant qu'il la traiterait toujours comme sa petite sœur. Revenant au présent, Luo ne pouvait pas considérer la promesse d'enfance de Xin comme une déclaration d'amour. Xin suggéra d'oublier cela, puisque le temps avait passé. Xin avertit Yozora de ne pas se laisser berner par Luo, le qualifiant de véritable pervers. Et si jamais il osait la harceler à l'avenir, Yozora devait le lui faire savoir, et elle s'en occuperait personnellement. Yozora assura à Xin que Luo ne la harcèlerait jamais. Xin se demanda si Yozora n'avait pas subi un lavage de cerveau pour croire autant en Luo. À ce moment-là, les amis de Xin l'appelèrent par son nom, l'invitant à se joindre à eux pour jouer. Avant de partir, elle s'approcha de Luo et lui demanda de bien traiter Yozora, l'avertissant qu'elle ne lui pardonnerait pas s'il se comportait mal avec elle. Yozora complimenta Luo en plaisantant sur sa popularité. À ce moment-là, Luo posa ses mains sur les épaules de Yozora et lui demanda si elle voulait vraiment être sa petite amie. Sans hésiter, elle répondit qu'elle voulait vraiment être avec lui pour toujours. Cependant, presque immédiatement après avoir dit cela, elle retourna à sa forme de téléphone. Luo l'assura qu'il l'attendrait patiemment. Plus tard, Luo était en train de dormir lorsqu'il reçut un appel de sa mère. Il répondit au téléphone en grognant, niant qu'il était encore au lit. Sa mère l'appela pour lui demander de l'aider à vendre sa voiture. À contre-cœur, Luo se leva et se rendit chez sa mère. Lorsqu'il arriva, sa mère expliqua qu'elle avait acheté la voiture il y a quelques années et que la garantie de la voiture avait expiré, la laissant inutilisée pendant un certain temps. Comme d'habitude, la main de Luo était bandée pour éviter tout autre incident, même s'il ne comprenait pas pourquoi sa mère voulait soudainement changer de voiture alors qu'elle l'aimait toujours. Il a exprimé son désarroi,
précisant que chaque chose a une vie et ne peut pas être changée si facilement. Sa mère, qui avait entendu ces paroles, n'a pas tenu compte de ses inquiétudes et lui a demandé de réparer la voiture. Luo ouvrit le capot de la voiture et sa mère lui demanda quel était le problème. Elle n'avait pas pu identifier le problème elle-même, car elle n'avait pas pu conduire la voiture après la panne. Elle l'avait emmenée dans un garage de réparation qui l'avait informé que le modèle de la voiture était ancien, que les pièces détachées étaient difficiles à trouver et que les coûts de réparation étaient élevés. Luo toucha la voiture et réalisa qu'elle avait été utilisée pendant longtemps. Il se rendit compte que sa mère conduisait la voiture depuis des années sans même avoir de connaissances de base sur les voitures. Luo n'était pas un mécanicien professionnel et ne savait donc pas quelle pièce de la voiture était cassée. Il était contrarié, ne sachant que faire. Il voulait que sa mère quitte les lieux et essaya de la repousser doucement. Il lui suggéra de rentrer chez elle, de se reposer, de profiter d'un bon jus de fruits et de l'air conditionné pendant qu'il vérifiait s'il pouvait réparer la voiture. Sa mère savait que Luo ne pouvait pas réparer la voiture et elle essaya de retirer ses mains de ses épaules. Elle se souvint qu'il avait échoué à son cours de travaux pratiques lorsqu'il était enfant. Cependant, Luo la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter et insista sur le fait qu'il allait réparer la voiture. Une fois sa mère partie, Luo décida d'enlever le bandage de sa main pour examiner la voiture. Dès qu'il retira le bandage et toucha la voiture, celle-ci se transforma en une jeune fille. Luo fut surpris de voir que la fille le reconnaissait. Il lui donna une bouteille d'eau à boire, sachant qu'elle n'était plus une voiture et qu'elle ne pouvait pas consommer d'essence. Elle accepta l'eau et la but, ce qui la fit tousser et recracher quelque chose. En observant sa réaction, Luo se demanda si cet objet n'était pas la pièce qui avait causé le dysfonctionnement de la voiture et qu'elle venait de recracher. Reconnaissante de son aide, la jeune fille demanda à Luo de la laisser s'asseoir sur ses genoux en guise de remerciement. Luo poussa un cri de surprise face à cette demande inattendue. Il lui rappela gentiment qu'elle était désormais une humaine et non plus une simple voiture. Cependant, elle ne put s'empêcher de demander à Luo s'il la méprisait à cause de son âge. Essayant d'apaiser sa tristesse, Luo lui assura qu'elle était sans aucun doute une belle fille. Il se souvint qu'elle était avec lui depuis qu'il avait environ 4 ans, soit il y a 14 ans, ce qui était remarquable. Elle craignait d'être mise au rebut après le prochain examen annuel, car elle pensait qu'une fois créés, ils consacraient toute leur existence à leur maître. En entendant ces paroles, Luo ressentit une pointe de tristesse. Elle lui tendit la joue, lui disant de ne pas être triste. Elle exprima sa surprise d'avoir été transformée en humain tout d'un coup. Elle avait toujours qualifié Luo de fils idiot. Elle demanda à Luo de passer un peu de temps avec elle avant qu'elle ne soit mise au rebut. Inquiet pour son bien-être, Luo se demanda si elle pouvait se déplacer facilement puisqu'elle n'était pas en bonne santé. Elle le rassura en lui disant que tout son corps se sentait très bien après son traitement. Luo était un peu nerveux car il avait obtenu son permis de conduire à l'âge de 18 ans et qu'il n'avait pas beaucoup conduit depuis. C'est alors qu'il sortit son téléphone et envoya un SMS à Yozora, lui demandant de l'aider à vérifier les détails concernant la mise à la casse d'une voiture après 15 ans. En lui parlant gentiment, il lui proposa de l'accompagner à partir de maintenant, puisqu'il avait le permis et qu'il aurait besoin d'une voiture à l'avenir. Luo lui suggéra que si elle le suivait, il la transformerait en humain chaque fois qu'elle rencontrerait des difficultés à l'avenir, de sorte qu'elle n'aurait plus à s'inquiéter d'être à nouveau mise au rebut. Elle fut stupéfaite et remercia Luo pour son offre. Soudain, une vague de sommeil envahit Luo. Quand il se réveilla, la fille s'était retransformée en voiture. Surpris par la tournure des événements, Luo réalisa qu'il ne s'était pas encore écoulé plus d'1 heure depuis la dernière fois qu'il avait utilisé son super pouvoir. Il se demanda si le taux de consommation de son super pouvoir était proportionnel à la taille et à la complexité de l'objet, ou si son pouvoir consistait peut-être à utiliser une partie de sa force vitale pour transformer les objets en êtres vivants. Ses pensées tourbillonnèrent dans son esprit, tandis qu'il se levait, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. À ce moment-là, la mère de Luo apparut et lui demanda pourquoi il prenait tant de temps. En voyant la voiture miraculeusement réparée, elle s'étonna que Luo ait réussi à la réparer. Luo saisit l'occasion et demanda à sa mère si elle pouvait lui donner la voiture, car elle avait l'intention d'en acheter une nouvelle. Sa mère accepta, précisant qu'il avait besoin de la voiture pour ses rendez-vous avec sa petite amie. Luo s'étonna du terme « petite amie » et se demanda si sa mère se souvenait de Yozora. La mère de Luo fut furieuse. Elle l'interrogea avec colère, le traitant de vaurien et doutant de sa mémoire. Luo n'osa pas se disputer avec sa mère, mais il expliqua qu'il était simplement surpris qu'elle se souvienne encore de la fille qu'elle avait rencontrée chez lui. En réponse, sa mère lui tira l'oreille et lui demanda s'il avait rompu avec elle. Luo la rassura en lui disant qu'ils allèrent bien et qu'il comptait bientôt présenter Yozora à son grand-père. Au fond d'elle-même, la mère de Luo avait toujours su qu'il lui serait difficile de trouver une petite amie.
Maintenant qu'il en avait trouvé une, elle pensait qu'il serait dommage de laisser passer cette occasion. Luo monta dans sa voiture et partit, perdu dans ses pensées. Tout en conduisant, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment sa mère connaissait Yozora. Se pourrait-il que sa mère ait eu un contact physique avec Yozora? Luo décida qu'il devait le découvrir. Alors qu'il conduisait encore, il aperçut un petit chaton qui ressemblait à Mimi. Il se pencha, toucha la tête du chaton et pensa qu'il était blessé. Se sentant désolé pour le petit chaton, il décida de le ramener chez lui. Une fois arrivé à la maison, il posa le chaton pour jouer. Luo était loin de se douter que cet adorable chaton qu'il avait ramené le mettrait plus tard dans une situation embarrassante. Luo demanda à Yozora de l'accompagner au supermarché pour acheter des choses, mais elle refusa, disant qu'elle voulait rester à la maison avec le chaton parce qu'elle pensait qu'il aurait peur. Elle prit le chaton dans ses bras et l'appela Mimi en raison de sa ressemblance. Malgré la joie qu'apporte à la plupart des gens le fait d'avoir un chat, Luo ne ressentait pas le même bonheur. Il était préoccupé par d'autres pensées. Luo étudiait sur son ordinateur, priant pour ne pas échouer à ses examens finaux ou devoir redoubler. À l'insu de Luo, le bandage qu'il avait utilisé pour envelopper ses mains s'était détaché sans qu'il ne le sache. Le petit chaton curieux l'avait remarqué et s'était amusé à tirer sur le bout détaché, exposant accidentellement la main de Luo. Soudain, il y eut un éclair de lumière et Luo fut surpris. Il ne comprenait pas pourquoi un cercle de lumière était apparu. Lorsqu'il tourna son regard vers son ordinateur, il vit une fille assise à côté de lui, les mains posées sur ses genoux. Comme d'habitude, Luo était choqué au plus haut point.